Il y a un peu plus d'un an, nous vous présentions le tout nouveau bateau d'SOS Méditerranée, prêt à prendre la mer pour sauver des vies. Aujourd'hui, l'Ocean Viking est bloqué en Italie. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, plus aucun navire humanitaire ne navigue en Méditerranée. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants continuent de se noyer sous nos yeux dans l'indifférence quasi générale. Ce jour-là, l'équipe du navire Open Arms effectue un sauvetage dans des conditions dramatiques. Cette Guinéenne ne trouve plus Youssef, son bébé de 6 mois. I lose my baby. Des images déchirantes, sciemment relayées sur les réseaux sociaux par l'ONG espagnole. On s'est senti obligé de diffuser cette vidéo, car c'est la réalité de la Méditerranée centrale. Si les bateaux des ONG n'étaient pas présents dans cette zone, on aurait l'impression qu'en réalité, il ne se passe rien là-bas. 3 opérations de sauvetage et 255 personnes mises à l'abri. Cette mission de l'Open Arms était aussi la dernière intervention des rares moyens civils de secours en Méditerranée centrale. L'Ocean Viking d'SOS Méditerranée, lui, est retenu en Sicile depuis 4 mois. Aujourd'hui, l'Ocean Viking, comme 6 autres navires, sont actuellement bloqués. Donc effectivement, on est dans une situation où, en Méditerranée centrale, il n'y a plus personne pour aller secourir celles et ceux qui sont en détresse, alors même que les traversées continuent. Lui aussi a quitté les côtes africaines un jour d'automne. Menacé de mort en Guinée, le journaliste Alpha Kaba a fui son pays et s'est retrouvé malgré lui esclave des milices libyennes. Il est parvenu finalement à prendre la mer, mais a échappé de peu à la noyade. C'était une longue traversée, c'était très dur. Il y a eu 7 morts dans notre Zodiac. Il y a eu l'eau qui est rentrée dans le Zodiac, les gens se sont bousculés dans la panique. Et n'eût été l'arrivée de l'Aquarius pour nous secourir, on allait tous périr là-bas. 4 ans plus tard, les mêmes drames, les mêmes larmes, la même inhumanité, intensifiée par la pandémie de Covid-19. Le règlement de Dublin pèse sur les pays qui reçoivent l'ensemble de ces migrations par la mer. Depuis 20 ans, il réclame davantage de solidarité européenne, sans succès. Les pays de première entrée, l'Italie, l'Espagne, Malte, la Grèce bien sûr, sont sous une pression énorme. Et c'est tout le défi de la solidarité. Les discussions entre les différents pays, entre les parlementaires, permettent de ressentir ce que vivent ces États membres pour qu'ils acceptent d'accueillir les bateaux, mais que la prise en charge des personnes soit bien assurée avec les autres pays de l'Union européenne. Cette femme sur un bateau pneumatique qui crie et qui implore les secouristes de retrouver son enfant en mer. Le président du Parlement européen paraît sensible au sort des réfugiés. Mais pour cette chercheuse, même le récent pacte européen Asile et Migration ne permet pas d'évolution notable. On n'a pas de progrès du tout sur, par exemple, une politique européenne ou un plan européen de sauvetage en mer pour éviter tant de morts. On n'a pas d'avancée donc sur de la répartition sur une base pérenne qui ne serait pas au coup par coup. Et on n'a surtout pas d'avancée sur le développement de migration plus légale. Malgré la situation, Alpha Kaba espère retrouver un jour sa famille restée en Guinée. Ça, c'est ma fille. Aujourd'hui, il témoigne et interpelle. Moi, je témoigne surtout parce que c'est pour moi un devoir pour vis-à-vis des personnes qui sont décédées en Libye et en mer Méditerranéenne. Le bébé qui est décédé, bien qu'il est de la Guinée, qu'il soit de la Guinée ou qu'il soit du Madagascar, c'est un être humain qui ne mérite pas forcément de mourir dans une telle atrocité en Libye ou en Méditerranée. Donc c'est difficile pour moi de voir toutes ces images, c'est difficile pour moi de croire, de voir encore que le message que je suis en train de faire passer, que ça ne tombe pas encore dans les bonnes oreilles. Seulement un jour après le tragique sauvetage de l'Open Arms, au moins 74 personnes se sont noyées au large de la Libye. Face à l'inaction politique, seule la libération administrative des navires humanitaires permettra de sauver à nouveau des vies en mer.
De nombreuses personnalités soutiennent SOS Méditerranée, des navigateurs, des artistes, comme vous, Emmanuelle Bunel, bonjour. Bonjour. Vous résidez à Montpellier, vous chantez et vous racontez la Méditerranée. Pourquoi avez-vous décidé de soutenir SOS Méditerranée? Alors d'abord parce que j'ai eu un coup de cœur pour Sophie Beau, la cofondatrice et directrice de SOS Méditerranée, parce que c'est une femme que j'ai trouvée tellement engagée et qui m'a vraiment séduite sur la notion à la fois d'entraide, mais surtout de nécessité d'aller sauver les gens qui sont en mer. Aujourd'hui, avec la pandémie, le terrorisme, on a plutôt tendance à vouloir se protéger des autres, on a ce réflexe d'autoprotection. Comment conserver ces valeurs d'altruisme, d'humanisme? Par le lien, par l'échange, par les rencontres, par l'art bien sûr, puisque c'est le chemin que moi j'ai choisi pour faire de la politique. On est là pour créer de la beauté aussi, témoigner sur ce qui est difficile, mais aussi témoigner par ce qui perdure, par ce qui reste de cette Méditerranée qui est mouvante, qui a connu bien des difficultés, mais qui a connu aussi beaucoup de beauté, beaucoup de résurrection. Est-ce que vous faites des choix précis dans votre répertoire relatif à ces naufrages? Alors en effet, dans le spectacle que j'ai créé pour SOS Méditerranée, je chante par exemple un chant séfarade, Ijamia, qui veut dire ma fille. Et le texte dit ceci: ne te jette pas à la mer, ma fille chérie, attention qu'elle ne t'emporte, elle est en furie. Et la fille répond qu'elle m'emporte et m'avale 7 pieds au fond de l'eau, et que m'avale un gros poisson noir pour me sauver de la mort, de l'amour. Merci beaucoup Emmanuelle Bunel. Lorsque la crise sanitaire le permettra, une grande exposition photo itinérante sera organisée par SOS Méditerranée et on devrait y entendre votre voix. Protéger